Hello, good morning. Welcome back to my channel. Pour les anciennes et les anciens, vous connaissez déjà la chanson et l'intro, mais pour les nouvelles et les nouveaux, celles et ceux qui vont arriver sur ma chaîne pour la toute première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Kessie, je suis franco-américaine et je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. Sur ma chaîne, je décide d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de l'hypergamie. Aussi, j'étudie, je traite et j'analyse en profondeur les différents couples formés par vos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez être dans des couples épanouis, équilibrés et stables. Enfin, je propose également des accompagnements personnalisés au travers des coachings. Mon mail est affiché, je vous invite à me contacter si besoin. En attendant, je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager cette vidéo. Le sujet du jour, aujourd'hui, on parlera de Aya Nakamura, of course, et de sa vidéo pour adultes qui a fuité sur les réseaux. On reviendra sur l'ensemble des erreurs à éviter de commettre dans son parcours lorsqu'on est une femme et lorsqu'on a de l'ambition, qui plus est une femme noire dans un contexte occidentalisé. Ensuite, on parlera aussi de la gestion en situation de crise et enfin de l'indiscipline sexuelle au sein de notre communauté, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Petite parenthèse avant de poursuivre la vidéo, si vous n'êtes pas au courant, sachez que j'organise ma nouvelle masterclass. Elle est dédiée à la haute société. Dans cette masterclass, on va apprendre tous les secrets qu'on ne vous dira pas de manière publique, tous les codes explicites et également implicites de la haute société. Et donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous rendre dans l'onglet communauté pour avoir plus d'informations. La masterclass sera disponible à la fin de ce mois. N'hésitez pas à réserver vos places. Nous allons commencer cette vidéo en parlant de l'effet de halo. Et vous allez me dire quel est le rapport entre l'effet de halo et la vidéo pour adultes de Aya Nakamura. Eh bien, donnez-moi 2 petites minutes et j'arriverai à vous établir ce lien. Je vais commencer par définir ce qu'est l'effet de halo et également, j'ai envie de dire, le corollaire qui suit par rapport à la psychologie. Ensuite, je vais vous interpréter cette définition et je vais vous expliquer en fait le concept et le contexte des choses. Donc, la définition de l'effet de halo en psychologie, c'est une distorsion de la perception, ou ce qu'on appelle également un biais cognitif. Et cette perception affecte en fait la manière dont les gens interprètent les informations concernant une personne sur laquelle ils se sont formés une impression positive globale. En d'autres mots, la première impression que vous allez faire ou donner à une personne, en fait, va rythmer le reste de la relation. En gros, si quelqu'un, dès la première fois qu'il vous voit, trouve que vous êtes une personne extrêmement belle, eh bien, cette personne, dans son mental, elle va vous attribuer en fait tous les adjectifs qui font écho à la beauté. Et cette personne va même extrapoler certaines notions. Elle dira que parce que vous êtes belle, bah vous êtes forcément quelqu'un de bien, vous êtes forcément quelqu'un de gentil, quelqu'un d'honnête. Donc, elle va vous attribuer comme ça plein de qualificatifs, mérités ou non. Et donc ça, c'est important à comprendre. L'effet de halo existe bel et bien. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'expliquais en long et en large l'effet de halo, je la mettrai en barre d'infos, et on avait également étudié certains cas où l'effet de halo pouvait en fait sortir quelqu'un de prison et lui donner plein d'opportunités malgré les choses que cette personne avait commises en amont. Donc pour les personnes qui sont très dark, vous pouvez jouer sur votre capital beauté, capital esthétique, profiter de cet effet de halo pour vous ouvrir beaucoup de portes. Donc, l'effet de halo existe bel et bien, ça a été prouvé psychologiquement par des psychologues et également des psychiatres. Donc, le contraire de l'effet de halo, c'est ce qu'on appelle l'effet de corne. Tout comme l'effet de halo, en fait, on aura la version inverse. Donc, si vous faites une mauvaise impression dès le départ, on va vous attribuer naturellement, en fait, des comportements qui sont négatifs. Par exemple, si vous pensez qu'une personne est moche, vilaine, on va dire ça comme ça, ben en fait, de manière inconsciente, vous allez lui attribuer des choses qui sont négatives. Vous allez dire, oh, elle est sûrement pauvre, elle est sûrement
j'en sais rien moi, incapable, elle est sûrement une personne qui a un passé criminel, elle est sûrement, etc., etc. Donc ce sont des choses qui existent bel et bien. Et ce courrier-là, en fait, on le voit énormément aux États-Unis, où on ne compte plus le nombre de drames qu'il y a par rapport aux hommes noirs qui se promènent, en fait, tout simplement avec un pull à capuche sur la tête. On les confond avec, j'en sais rien, des voleurs, avec des malfrats, etc. Donc, l'effet de corne existe aussi dans notre société. Le lien avec Aya Nakamura, c'est que c'est une femme noire. Elle appartient à la communauté noire. Et cette communauté est liée à un passé colonial qui est très lourd. Et donc, il y a plein de stigmates qui sont restés. Et également, plein de préjugés qui sont associés à cette communauté. D'accord? Il suffit pour ça de regarder, j'en sais rien, un débat politique en France, écouter du Zemmour, écouter du Marine Le Pen, et vous allez voir en fait qu'il y a beaucoup de clichés qui sont toujours rattachés à cette communauté. Donc, les personnes dans la communauté noire partent déjà avec en fait un problème de biais cognitif, subissent déjà l'effet de corne avant même d'ouvrir la bouche, avant même de parler. On dira de vous, oh, elle vient forcément des cités, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas éduqué, c'est forcément une personne qui n'est pas compétente, elle n'est pas intelligente, elle n'appartient pas ici. Elle n'appartient pas là, she doesn't belong to here, you know, elle ne vient pas d'ici, elle a une autre culture. Donc en fait, ce sont des préjugés déjà qu'on va vous attribuer. En plus de ça, dans notre propre communauté, il y a des problèmes de colorisme. Ça, c'est également un héritage du passé en fait colonial, puisqu'on retrouve en fait les problèmes de colorisme dans plein d'autres communautés, soit la communauté chinoise, indienne, maghrébine également. Donc, on aura tendance à attribuer, on va dire, des comportements positifs à une personne par rapport à sa couleur de peau. Plus cette personne sera claire et donc va ressembler à l'oppresseur, plus on va lui attribuer des qualificatifs qui sont positifs. Donc à l'inverse, plus elle est foncée de peau, plus on aura tendance en fait à la dénigrer et à lui attribuer des choses qui sont négatives. Jusque-là, je n'ai rien inventé de nouveau, je n'ai pas inventé l'eau chaude, ce sont des choses qui existent bel et bien. Aussi triste que cela puisse paraître, les clichés qui circulent sur les femmes noires en Occident sont des clichés qui nous viennent tout droit en fait des États-Unis et de la culture du hip-hop. On voyait des femmes twerker, etc. Donc on a réussi en fait à transposer cet imaginaire en fait par rapport aux femmes noires en France. Donc les clichés qui sont collés, attribués de manière directe en fait à ces femmes sont le fait qu'elles puissent avoir une, comment dirais-je, une sexualité qui soit plutôt volage. Le fait qu'également elle soit disposée à des colères, donc angry management, en gros elle n'arrive pas à gérer ses émotions, elle n'arrive pas à se contrôler. Le fait également qu'elle puisse être incompétente dans certains métiers, donc on sera toujours choqué de voir une femme noire intelligente en train de dire un discours qui est structuré, et on sera moins choqué en fait de la voir sur Instagram en train de twerker. Ou en fait, là où on aura en fait une vision qui est complètement opposée par rapport aux femmes asiatiques par exemple. On sera plus choqué de voir une asiatique en train de twerker sur Insta que de la voir tenir des propos qui sont carrés, qui sont droits en fait et qui font sens sur un plateau télé. Donc ce sont des choses qui existent, ce sont des choses en fait par rapport auxquelles vous devez être vigilante. Donc il y a une image ghetto qui est inévitablement associée à la femme noire. On attend de vous en fait certains comportements avant même que vous puissiez ouvrir la bouche. Maintenant, si vous n'êtes pas stratège et que vous tombez en fait directement dans le piège entre guillemets qu'on vous a tendu, forcément les choses vont très mal se passer. Le meilleur moyen pour vous, en tant que femme noire, de vous en sortir, c'est de faire exactement l'opposé de ce qu'on attend de vous. Donc là où la société attendra de vous que vous ayez un comportement de fille d'Instagram, c'est-à-dire des faux ongles, des faux cils, les perruques jusqu'aux fesses, les robes de chez Shein, avec des comportements vulgaires, la violence, etc., une sexualité qui est débridée, vous devez faire exactement l'opposé, l'inverse, le contraire. C'est vraiment la seule solution que vous puissiez en fait avoir pour vous distinguer en fait tout simplement de la masse. Mais je ne pourrais pas entrer en détail dans cette vidéo. Ce sont des propos qui sont réservés soit aux personnes que j'accompagne sur le plan individuel lors de mes coachings. Je vous invite à me contacter si vous souhaitez en bénéficier, ou tout simplement lors de mes masterclass. Une masterclass qui s'appelle Haute Société qui arrive à la fin du mois de février. Je vous invite à vous rendre dans l'onglet communauté pour découvrir un peu plus sur ça. Mais c'est vraiment la seule chose que je peux dire comme ça de manière publique, c'est faites l'inverse de ce que font les femmes noires sur Instagram. Celles qui vont comprendre, comprennent. Celles qui ne comprendront pas, tant pis.
si on décide de revenir sur des clichés qui ont été attribués à Aya Nakamura en début de carrière, avant même qu'elle puisse faire un scandale, on reviendra dessus un petit peu plus tard, eh bien on se rend compte qu'avant même qu'elle puisse ouvrir la bouche, on lui a attribué déjà des clichés de masculinité en tant que femme. On disait que c'était pas réellement une femme, c'était un homme déguisé, c'était une femme qui était trop musclée et qu'elle avait tendance à frapper en fait ses copains. Donc on a ici une projection de violence, de masculinité. En fait, on retire à une femme son essence même, qui est celui d'être une femme, et on lui attribue des choses qui sont péjoratives. Après, d'un côté, on ne peut pas reprocher aux personnes qui sont idiotes de poser des actes idiots et de tenir des propos comme tels. Il y a d'ailleurs à ce propos Camus qui disait que la bêtise insiste toujours, donc laissez parler les gens. Mais au final, quand on regarde réellement les actes qu'elle a posés, on voit qu'elle a donné raison à tous ces clichés en fait qu'on lui prêtait au début de sa carrière. Donc, si on décide de faire une analyse objective sur Aya Nakamura, quelles sont les choses qu'on découvre? D'abord, effectivement, c'est une femme qui est issue d'une cité, avec tous les clichés qui sont rattachés à la cité. Ensuite, c'est également une femme qui n'a pas fait son ascension sociale via son côté intellectuel. Elle n'a pas utilisé ses capacités intellectuelles pour percer, comme on dit vulgairement. C'est quelqu'un qui a emprunté la voie facile réservée aux Noirs de France, c'est-à-dire le sport, la musique, ou les bêtises en fait, clairement. Le divertissement, les bêtises, disons ça comme ça. Et c'est triste, mais en réalité c'est le cas. Si vous observez bien les personnes noires de France qui ont réussi, elles sont majoritairement dans ces trois domaines en fait. Et les rares personnes qui se sont distinguées par leur côté intellectuel, on a Ramayad, on a Christiane Taubira, bah elles sont très minoritaires en fait. La plupart des Noirs de France que l'on connaît aujourd'hui sont connus parce que soit dans la musique, soit dans le sport, soit dans les bêtises en fait. C'est réel, c'est comme ça. Ensuite, Aya Nakamura, elle a déjà 2 enfants avec 2 pères différents. Et sans, à aucun moment, exiger le mariage. C'est-à-dire un cadre légal qui va protéger, en fait, ses enfants, sa descendance et elle-même, dans le cas où c'est un mariage en hypergamie. C'est pas le cas ici. On est également quelqu'un qui est rattaché à de la violence. Dans un premier temps, parce qu'elle a subi de la part de son ex-conjoint, on est évidemment dans le cliché du couple toxique. Et en plus de ça, elle est venue défendre cette personne en public en essayant de minimiser les faits, ce qui est une chose très grave. Et là, dans le second temps, elle a été ou elle aurait été reconnue coupable de violence mutuelle sur son conjoint. Donc, on est pleinement dans le cliché. Et là, la cerise sur le gâteau, il y a sa vidéo pour adultes qui serait en train de circuler actuellement sur Internet. Donc, tous ces éléments-là font un cocktail, en fait, limite explosif, en fait. C'est très grave ce qui se passe. Il ne manquerait plus qu'il y ait une histoire de MST, de SIDA, et on aurait tout eu, en fait, on aurait eu tous les clichés qu'on attribue de manière consciente ou non aux femmes de la communauté noire. Donc, vous devez comprendre qu'en tant que femme noire, il y a des choses qu'on ne vous dira pas, mais que vous n'avez pas le droit de faire en fait. Il y a des erreurs qu'on ne vous pardonnera pas parce que vous partez déjà avec l'effet de corne, avec un désavantage, un malus par rapport aux autres. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Non, ce sont des choses qui existent en fait. Et le meilleur moyen de gagner un jeu, c'est de comprendre les règles qui existent, ensuite en fait de les contourner et d'aller là où on ne nous attend pas. Je ne vais même pas parler du branding de Aya Nakamura, du branding amoureux de Aya Nakamura et de sa stratégie dans le dating game parce que c'est une véritable catastrophe d'une part et puis de l'autre j'avais déjà analysé en fait son parcours amoureux. Je mettrai le lien en barre d'infos. Si quelqu'un pouvait lui envoyer la vidéo dans laquelle j'analyse son parcours amoureux, vraiment ce serait bien en fait parce que je ne sais pas si elle est consciente des enjeux en fait qui sont en train de se passer et je me pose vraiment des questions, mais qui sont les personnes autour de cette femme? Est-ce qu'elle est conseillée, que ce soit en amour, dans les relations amoureuses affectives, stratégie affective, que ce soit par rapport à son branding, son image dans les médias, que ce soit par rapport à la gestion de sa carrière, qui sont des personnes qui sont proches d'elle, qui sont des personnes qui l'entourent? Honnêtement, vous faites du très mauvais travail. À la limite, on n'est pas à la non-assistance de personnes en danger, quoi. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Cette femme ne fait que enchaîner des mauvais choix. Et c'est grave, honnêtement. Si quelqu'un pouvait nous mettre en contact, ce serait avec plaisir qu'en fait que je lui donnerais mes conseils, voire même gratuitement. Parce que là, c'est une question en fait à la limite de vie ou de mort. Je le dis de manière exagérée, mais c'est réellement ce qu'il en est.
Ensuite, dans cette deuxième partie de vidéo, on va parler des femmes lambda. Parce que quoi qu'on en dise, Aya Nakamura bénéficie d'un capital célébrité et également d'une puissance économique. Donc, peu importe réellement ce qui pourra se passer, je crois qu'elle pourra toujours rebondir à condition de changer son équipe, de changer son mindset et de s'entourer de personnes qui sont beaucoup plus compétentes pour l'aider dans ce domaine. Mais pour les personnes lambda, pour les femmes lambda qui n'ont pas en fait tous les pouvoirs sociaux qu'elle a, les choses sont un petit peu plus compliquées. On va parler des femmes lambda qui pensent que, parce que c'est tendance d'être comme ceci sur Instagram, que ça c'est la vraie vie en fait. On va voir des jeunes femmes se battre sur les réseaux sociaux, on va les voir mettre des robes de chez Shein sur les réseaux sociaux, des robes extrêmement moulantes et courtes, vulgaires, qui font cheap, des extensions jusqu'aux fesses, des faux cils en fait de 15 cm, des faux ongles de 10 cm à la Cardi B. Vous n'êtes pas Cardi B, vous n'êtes pas payé pour ressembler à des clowns. Elles sont payées, vous non. Donc arrêtez de prendre ces gens pour des modèles, c'est complètement ridicule. En plus de ça, si on décide en fait de regarder les personnes qui sont vraiment extrêmement dans ce genre de pratique, bah, dans la vraie vie, ce ne sont pas des personnes qui ont des carrières. Elles peuvent avoir des jobs, mais elles n'ont pas de carrière. Une personne qui a un employeur réel, un vrai job qui est valorisé dans notre société, ne prendra jamais le risque de venir s'exposer comme ça gratuitement et inutilement sur les réseaux sociaux. Vous devez gérer l'image que vous dégagez. Aujourd'hui, un recruteur, un employeur, voire même un date, voire même votre belle famille, s'il ne vous connaît pas et elle veut avoir des informations sur vous, elle ira sur vos réseaux. Elle ira sur Insta, elle ira sur Facebook, elle ira voire même sur LinkedIn pour les plus dark. Mais ça, ce sont des secrets que je réserve dans la masterclass. Donc, vous devez faire attention d'être au top. L'image que vous renvoyez, dites-vous, si aujourd'hui j'ai un employeur de qualité qui veut m'embaucher, est-ce que avec ce que je poste sur Insta, je pourrais être recruté, oui ou non? Est-ce que si j'ai une belle famille qui veut me rencontrer, avec des images de moi que je poste en train de twerker, de fumer de la chicha, j'en sais rien, sur Insta, est-ce que c'est une bonne image que je donne à ma future belle famille, oui ou non? Posez-vous des questions et si vous n'arrivez pas j'en sais rien, à avoir une bonne stratégie de communication, faites-vous aider, faites-vous accompagner, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, si possible, en fait, tout simplement. Enfin, dans cette dernière partie de vidéo, je vais parler de l'indiscipline sexuelle dans notre communauté. Je parlerai uniquement ici des femmes, je ferai une éventuelle seconde vidéo pour parler des hommes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des personnes qui sont vraiment très stupides et qui vont juger une personne uniquement par rapport à sa couleur de peau ou par rapport à la communauté à laquelle elle appartient. J'entends des discours, mais vraiment effarants, de certaines femmes dire que tous les hommes noirs sont médiocres, ils sont ceci, ils sont cela. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je crois qu'il faut juger les gens de manière individuelle. De la même manière qu'il y a des gens très médiocres dans la communauté blanche ou dans d'autres communautés, de la même manière qu'il y a des perles rares, des pépites dans notre propre communauté. Je pense notamment à une abonnée qui se reconnaîtra, qui a épousé un homme noir diplômé de Polytechnique. C'est la plus grande école d'ingénieurs ici en France. Son homme travaille dans l'intelligence artificielle. Il lui a acheté un appartement dans le 8e. C'est un homme de bonne famille et ils vont se marier très prochainement. C'est pour vous dire à quel point, dans notre propre communauté, on peut également trouver des perles. Certes, il y a beaucoup de gens qui sont médiocres, mais c'est également valable dans d'autres communautés. La plupart des gens sont médiocres. C'est vérité, c'est véridique, pardon, il faut le dire. Mais c'est à vous, en fait, tout simplement, de mettre un filtre, de faire le tri. C'est à vous de choisir votre homme en fonction de vos standards. Et une chose, en fait, qui est très déplorable, que je remarque souvent chez certaines personnes, c'est qu'elles vont avoir des standards très élevés pour les hommes noirs et complètement oublier leurs propres standards pour d'autres communautés en fait. Ça, c'est ridicule. Les standards que vous avez pour quelqu'un, vous devez les garder, peu importe la communauté. Donc, il y a des hommes médiocres dans toutes les communautés. Il y a des hommes nuls dans toutes les communautés, indifféremment de leur couleur de peau. C'est important de bien comprendre cela. Maintenant, c'est à vous de faire les bons choix. C'est à vous d'être sélectif, d'avoir des standards, de faire des enquêtes nécessaires avant de faire confiance à un homme. J'en parle dans ma masterclass, j'en parle également lors de mes coachings privés. C'est à vous de faire le travail. Et l'État vous autorise à faire de la discrimination
par rapport à votre conjoint, par rapport, j'en sais rien, à votre descendance également. Vous avez ce droit-là de le faire. Et c'est ce qu'on observe dans le dating game. Il y a des personnes qui vont dire, moi je ne date que des hommes d'un certain milieu, d'un certain niveau, et vous avez parfaitement le droit de le faire. Enfin, le dernier élément que j'aimerais souligner, c'est le monde est méchant. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, et on vous le dit depuis que vous êtes petit. Il suffit de regarder le Roi Lion pour comprendre que même la personne dont vous croyez être proche peut vous faire du mal. Et donc, tout doit être calculé. Toutes les actions que vous posez doivent être réfléchies en amont, pragmatiques. Partez du principe que le pire scénario pourra toujours en fait se réaliser et vous devez avancer en conséquence. Donc par rapport à vos ambitions, par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets, par rapport à votre vie future, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui parce qu'elles vont vous porter justement préjudice dans le futur. Donc toutes les actions que vous posez doivent être réfléchies, tous les choix doivent être pragmatiques et en accord avec la personne que vous allez devenir demain. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, liker et également à commenter la vidéo. Et on se dit à très bientôt.